Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une revue pour l'oracle des familiers. Et il me tardait de vous le présenter, je l'ai reçu samedi. Un grand merci à Chloé qui a accepté de m'envoyer un exemplaire pour que je puisse vous le faire découvrir. Donc je l'ai reçu emballé dans un petit papier cadeau comme ceci. Donc merci beaucoup à toi Chloé, je te fais de gros bisous. Merci mille fois pour ce magnifique cadeau parce que oui, il est vraiment magnifique et je l'adore. Enfin, Chloé a fait un boulot extra avec beaucoup d'imagination, c'est le cas de le dire. C'est quelque chose qui sort vraiment, euh, qui est très original, qui sort de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, même en termes de jeu de cartes. Alors, il n'y a pas besoin de savoir tirer les cartes pour utiliser ce livre-là. Pas besoin de s'intéresser non plus à la cartomancie pour pouvoir l'utiliser. C'est vraiment... tout le monde peut l'utiliser, c'est vraiment à la main de tout le monde. Donc moi j'ai la couverture souple, donc la version brochée. Donc c'est la version qui est à 23 € et quelques. Et vous avez aussi la version reliée avec la couverture dure. Donc il existe d'autres revues, hein. D'ailleurs Chloé sur sa chaîne Licorne Indigo l'a présentée. C'est la version reliée à 29 € et quelques. Voilà, avec la couverture dure. Là c'est la couverture souple, donc la version brochée. Voilà, qui est très jolie aussi, hein, qui est de très très bonne qualité et qui a donc exactement le même contenu, hein, de toute façon. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne. Donc les petits mots de Chloé que je garde précieusement. On retrouve donc à propos de l'auteur où trouver Chloé. On a le sommaire avec des méthodes de tirage. On va avoir Il était une fois les familiers, donc on nous explique un petit peu d'où ils proviennent, tout simplement, hein, d'où vient aussi cette idée. On a se connecter à son familier pour un peu apprendre à les connaître et puis à avoir aussi un petit peu son avis sur le caractère de chacun parce que ce sont des petites créatures et chaque créature est donc différente. Donc, elle nous donne un exemple de comment s'approprier un familier, tout simplement. Elle nous explique le fonctionnement. Donc, effectivement, on va fonctionner avec des marque-pages. En fait, quand on tire les cartes, vous savez, on a la position 1 qui va peut-être représenter le passé, position 2, le présent, et position 3, le futur. Donc là c'est pareil, sauf qu'on va se servir de marque-page pour marquer en fait la position de chaque carte. Donc on va les mettre au hasard dans le livre et on va pouvoir regarder quelle créature, quel petit familier on aura en position 1, en position 2, en position 3. Les marque-pages sont là, on en a donc 7. Et on a des marque-pages avec le stade œuf, le stade bambin et le stade adulte qui vont nous servir pour un tirage spécifique. Et donc, on peut tout à fait se servir de ce livre en ouvrant hop au hasard et on tombe sur son familier. Mais aussi, on peut se servir d'un petit tableau qu'elle a fait, une grille magique qui est très bien d'ailleurs. En fait, on positionne son doigt au hasard en fermant les yeux sur un chiffre. On décale son doigt de 7 cases vers la gauche et on va tomber donc sur un chiffre qui va nous donner le numéro de notre familier, tout simplement. Donc, je trouve que c'est sympa parce qu'on a plusieurs façons du coup de se servir de ce livre-là et on a des tirages en fait qui sont proposés. Donc, on va aller les voir de suite. Voilà, donc on va avoir... Donc là, elle nous explique comment ça fonctionne pour chaque familier. Mais on va en découvrir un ensemble de toute façon. On va avoir faire éclore son familier personnel. Donc grâce à 2 familiers, on va pouvoir en fait créer une énergie hybride à laquelle on va donner naissance. Donc on a attiré une énergie dans sa vie.
On a aussi un tirage pour faire un choix, tout simplement. Donc c'est très bien expliqué aussi, hein. On comprend très vite le fonctionnement parce que franchement, l'explication est très simple. Il y a, voilà, hein, il y a pas besoin, n'ayez crainte, c'est vraiment facile à comprendre en tout cas. Hem, donc au niveau des méthodes, donc voilà le tirage simple, hein, c'est le tirage au hasard. On a un tirage avec 5 marque-pages. Donc voilà, hein, comme je vous disais, ça permet en fait de marquer les positions. Donc si j'en mets 5 au hasard dans le livre, ben mon marque-page numéro 1 va représenter le point fort de la situation. Le marque-page numéro 2 représentera le petit familier qui va représenter les points faibles dans la situation. Le numéro 3 va représenter le familier qui amènera un conseil, une attitude à avoir. La position 4 va représenter la réponse à ma question et le familier qui sera positionné en numéro 5. Ça sera la synthèse de ma situation et comment elle est susceptible d'évoluer avec le temps. Voilà. Donc on a le tirage de l'évolution, c'est là où on va pouvoir en fait se servir des 3 marque-pages avec le marque-page œuf, le marque-page bambin et le marque-page adulte. On a le trio réponse à tout et on a 3 voix pour une réponse. Et donc on a les petits familiers qui sont trop mignons, franchement, j'adore. Ils sont adorables. Franchement, je trouve, enfin, le graphisme, les dessins, c'est trop mignon. Moi, je craque en fait. Voilà. Et puis, ils ont tous des petits noms très rigolos, comme ça, très attachants. Et en même temps, ils veulent dire beaucoup de choses. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, on va en prendre un au hasard. On va aller utiliser la petite grille du livre. Donc, je positionne mon doigt au hasard. Je ferme les yeux. Hop. Voilà, je suis sur le numéro 47. Et je vais décaler mon doigt de 7 cases vers la gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça va me donner le numéro 16. Donc je vais aller chercher ma petite bébête en numéro 16. Et on va tomber sur Chic Chic. Elle est vraiment chic, c'est le cas de le dire. Elle est très mignonne. Donc ce sont des créatures raffinées avec un goût prononcé pour les belles choses. Donc à chaque fois, pour chaque familier, on aura des mots-clés. Qui il est, les forces et les faiblesses de cette petite créature. On va avoir le message divinatoire et les petits mots qui sont prononcés par le familier. Donc en mots-clés, pour le chic-chic, on va avoir souci du détail, raffinement, esthétique, soin, perfectionnisme. Donc, n'invitez pas un chic-chic chez vous pour dîner à moins que vous ne soyez à l'aise avec l'idée de vous faire voler votre argenterie. En effet, les chic-chics sont connus pour leur fascination envers tout ce qui brille. Ces créatures raffinées sont dotées d'un grand sens de l'esthétique et ne sortent jamais dans le vaste monde sans un look soigneusement pensé. Les femelles ont un faible pour les drapés en soie, qu'elles portent souvent en coiffe sur leur petite antenne, tandis que les mâles raffolent du cuir qu'ils portent en collier ou en bracelet de force. Penser que les chic-chics sont les créatures superficielles serait bien éloigné de la réalité. En effet, sous leur souci du détail se cache un esprit fin et raffiné. Les forces du chic-chic, ils sont doués pour tout ce qui est en lien avec l'esthétique, donc la déco intérieure, le relooking, le cake design. Ils ont un goût exquis. Leur faiblesse, c'est qu'ils ne sont pas vraiment à l'aise quand il s'agit de se salir les mains et de faire les travaux physiques. Donc si vous tombez sur un petit chic-chic, son message, c'est le fait qu'un chic-chic se présente à vous, dénote une énergie de beauté et de raffinement au cœur de votre question. Posez-vous les questions suivantes. Y a-t-il de la beauté dans le sujet qui me préoccupe? Si vous n'arrivez pas vraiment à trouver, faites appel à votre chic-chic afin qu'il vous aide à relooker votre problème pour le rendre plus beau.
plus attrayant. Demandez-lui comment mettre vos qualités en valeur pour résoudre ce problème précis. Il se fera une joie de vous conseiller. Les chic-chics vous apprennent à voir la beauté en chaque chose, surtout dans celles qui nous paraissent repoussantes aux premiers abords. Dostoïevski a écrit La beauté sauvera le monde, et ce ne sont pas les chic-chics qui vont le contredire. Et les petits mots qu'ils nous disent, c'est quand quelque chose me paraît laid, je sais que c'est mon regard que je dois changer. Effectivement, parfois, quand il y a quelque chose qui est déplaisant à faire, il suffit juste de regarder les choses autrement, voilà, pour se dire que finalement, c'est pas si mal que ça. Peut-être apprendre à voir le bon côté des choses, tout simplement. Au lieu de se dire, oh, ça c'est nul, ça c'est moche, ça c'est sale, ça c'est... Voilà. Peut-être le regarder différemment pour pouvoir justement trouver ce qui est beau et ce qui va pouvoir nous attirer dans cette situation ou dans les choses qui nous déplairaient de faire. Tout simplement, voilà. Donc j'aime beaucoup et pour chaque petite créature, moi je les appelle les petites créatures, mais c'est les familiers, hein, les petites bébêtes. Voilà, à chaque fois on a des petits messages comme ça sur lesquels on peut travailler. C'est très intéressant parce que ça permet vraiment de travailler aussi nos émotions sur les situations. Vous allez pouvoir poser une question, par exemple, euh, quel serait le petit familier qui pourrait m'accompagner dans cette situation? Quel familier pourra m'aider pour cette situation? Voilà, vous pouvez vraiment poser tout un tas de questions et de toute façon, avec les exemples qu'elle donne pour les choix, etc., c'est vraiment intéressant à faire. Et puis, sur le fait aussi de travailler pour faire naître une nouvelle énergie, je trouve que c'est pas mal aussi. Voilà, comme je vous dis, on peut aller vraiment très loin, même si ça paraît simple comme ça au premier abord. On peut travailler quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc moi j'adore ce livre, hein. Comme je vous dis, je vais vraiment m'en servir au quotidien. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, vraiment, n'ayez crainte, il est très facile d'utilisation, pardon. Il peut vraiment convenir à tout le monde. Même les petites histoires sont rigolotes quand on... Qui sont-ils, la façon dont ils sont présentés, etc. Le Pourrids, alors ça m'a fait rire hein, quand j'ai lu aussi. Voilà, il y a vraiment ce petit côté rigolo, ce côté humour qui nous fait sourire malgré la situation, en fait, tout simplement. Et je trouve que ça fait... Des fois, ça met un peu du baume au cœur, hein, comme on dit, hein, voilà. On va lire le Pourrids ensemble parce que, voilà, pour vous montrer un petit peu. Alors déjà, vous voyez sa tête rigolote. On voit qu'il a un petit peu un nez de cochon, là. Donc le Pourrids, c'est une créature spécialisée dans l'absorption des déchets et des idées noires. Donc c'est les mots-clés, on aura la stagnation, l'émotion refoulée, la frustration, les idées noires, les énergies basses. Donc les Pourrids, ce sont des familiers les plus glamour qui soient. En effet, ils ont la particularité d'absorber tous les déchets, comme un petit cochon d'ailleurs, qu'ils soient physiques ou énergétiques. Ces familiers veillent sur les personnes en grande souffrance en ingérant leurs idées sombres. Il n'est pas rare de rencontrer un Pourrids près des poubelles et des décharges. Les Pourrids sont souvent mal compris et mal aimés. Personne ne les veut comme familiers. Ils sont pourtant nécessaires pour assainir l'air et rendre la vie plus agréable. Donc leur force, ils sont particulièrement doués quand il s'agit d'assainir les espaces toxiques, de nettoyer des endroits souillés. La faiblesse, ils ne sont pas vraiment à l'aise en société et préfèrent travailler seuls. Le message qu'on vous donnera si vous tombez dessus, le fait qu'un pourri vienne à vous dénote une énergie de stagnation au cœur de votre question. Il se présente à vous pour aujourd'hui vous apprendre à nettoyer votre aura. Il est temps de faire entrer de la lumière et de la beauté dans votre vie. Il n'est pas rare que ce familier se présente quand nous contenons des émotions en nous sans oser les laisser sortir. Il est temps d'ouvrir. Si vous ne laissez pas vos émotions circuler, elles risquent de se retourner contre vous et de faire baisser votre taux vibratoire. Votre Pourrids vous aide actuellement en digérant
pour vous de basse énergie, mais il a aussi besoin de votre aide. Débarrassez-vous de toute relation ou habitude toxique, vous le méritez. Les pourrises peuvent aussi se présenter quand nous avons besoin de bouger. Le mouvement, c'est la vie. Donc, leur petite parole. Personne ne veut des déchets, moi je les collectionne. Donc c'est vrai que parfois, c'est important de faire un genre de nettoyage un peu énergétique, hein, voilà, puis même de se débarrasser des choses toxiques dans nos vies, des idées noires qu'on a, de pouvoir se dire, allez, pour pouvoir avancer en fait, hein, tout simplement, de les balayer d'un grand coup de balai et oust, poubelle, dehors. Voilà, c'est vraiment ça. Euh, et puis, de se dire que il est important de ne pas rester frustré avec des idées noires. Voilà, il vaut mieux essayer de voir les choses d'un autre côté également pour pouvoir nous rendre la vie plus facile en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour ma petite présentation. J'espère que ça vous donnera envie de découvrir ces petites bébêtes toutes mignonnes. Franchement, regardez-moi sa tête à lui. Là, il n'est pas rigolo, franchement. Le gloutonus. Voilà, franchement, c'est trop mignon. La magique bébête. Donc, franchement, quand je l'ai découvert, ça m'a fait rire. Enfin, j'ai rigolé quand j'étais tombée aussi sur sur un autre familier. Et c'était, je sais plus, mais les mots, c'était: «Allez les gars, on se bouge». Donc bon, ça m'a fait rire, quoi. Franchement, parce que c'était ça, en fait, j'avais une flemme, enfin, voilà. C'était vraiment ça et voilà, n'ayez crainte parce que franchement, pour les explications, c'est hyper simple. Les tirages sont hyper bien expliqués, même si c'est sous format livre, parce qu'on peut se dire: «Bah, c'est un livre, c'est pas des cartes à tirer, ça va être plus compliqué». Du tout, franchement. C'est très facile de se l'approprier et très facile, d'adorer, franchement. Voilà. Euh, donc je vous invite vraiment à le découvrir. Vous pouvez le trouver donc sur Amazon, hein. Donc la version brochée, c'est celle-ci. La version reliée, ça sera la couverture dure. Voilà, je fais des gros bisous à Chloé. Je la remercie encore 1000 fois pour ce cadeau parce que voilà, je pense que ce livre-là, comme je dis, il va rester à côté de mon lit, pas très loin du moins. C'est le type de livre, ça, que je vais pouvoir attraper le soir, vous voyez, avant de m'endormir et puis de me poser mes petites questions sur le lendemain, sur tous les petits tracas du quotidien. Et, et vraiment, je vous le conseille parce que, voilà, on peut travailler beaucoup de choses avec ce livre-là. Et je vous dis à très bientôt, au plaisir.